Coût des études. Le calcul du montant des études proposé dans le contrat du maître d'œuvre peut être établi de plusieurs façons. Application d'un pourcentage. Le prix est déterminé par l'application d'un pourcentage sur le montant hors taxe des travaux. Cette pratique du pourcentage n'incite cependant pas le maître d'œuvre à rechercher les économies. Au contraire, la diminution du montant des travaux entraîne des études supplémentaires pour la maîtrise d'œuvre et par conséquent une rémunération inférieure pour un surcroît de travail. Bien que déconseillée dans un contexte de négociation des honoraires de maîtrise d'œuvre, elle peut servir de base aux discussions entre le maître d'ouvrage et le prestataire. Rémunération au forfait. La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement, c'est décrit dans le Code de la commande publique. Cette rémunération forfaitaire est également usuelle en marché privé. Forfait calculé par le prestataire. Le maître d'œuvre calcule lui-même le montant de sa prestation en fonction du temps prévisible, décomposé par tâche de travail, et sur lequel il applique la valeur indiquée par sa comptabilité analytique. Il y ajoute les autres frais de dossier, documentation, démarche particulière, déplacement, structure et sa marge bénéficiaire. Ce montant forfaitaire est indiqué dans son contrat. Il ne pourra évoluer qu'à raison de modifications du programme du maître d'ouvrage ou de difficultés imprévues, découvertes fortuites, etc. Le guide de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, MIQCP, à l'intention des maîtres d'ouvrage, donne des tableaux de pourcentage de rémunération associés à des listes de nature d'ouvrage et de complexité de réalisation. Il est laissé à chacun la liberté d'interpréter son mode d'emploi et de l'adapter à l'ouvrage. Rémunération définitive. La rémunération du maître d'œuvre devient définitive à la fin des avant-projets en application du Code de la commande publique. Les conditions de mise à jour de la rémunération doivent être fixées dans le marché. Les éléments suivants peuvent influer sur cette rémunération définitive. L'intégration de l'élément OPC à la mission de maîtrise d'œuvre, dépendant du choix du mode de dévolution des travaux aux entreprises. Les conséquences d'une modification du programme après la remise de l'esquisse. La prise en compte des contraintes non encore confirmées au moment de la conclusion du marché de maîtrise d'œuvre. Engagement du maître d'œuvre, donc. En général, le maître d'ouvrage demande que les études soient cohérentes avec l'enveloppe financière qu'il s'est fixée, au mieux. Conditions prévues par le Code de la commande publique. Le maître d'œuvre doit vérifier la concordance entre la partie prévue pour les travaux de l'enveloppe financière établie au début par le maître d'ouvrage, l'estimation faite sur la base de l'esquisse. L'estimation arrêtée à l'APD correspond au premier engagement du maître d'œuvre, qui est vérifié au moment de l'ouverture des dossiers de réponse avec le montant des propositions des entreprises retenues. Une tolérance entre ces deux valeurs est prévue dans le marché. Le montant des marchés de travaux correspond à un second engagement du maître d'œuvre, vérifié à la fin de l'exécution de l'ouvrage sur la base des décomptes définitifs de travaux. Une tolérance est également prévue dans le contrat du maître d'œuvre. Tout repose sur le professionnalisme des techniciens de la maîtrise d'œuvre qui établissent l'estimation et de ceux de la maîtrise d'ouvrage qui la contrôlent. Autre engagement envisageable, contrôle des estimations lot par lot plutôt que globalement, mise en place d'une tolérance dissymétrique par exemple plus 4% et moins 10%, prise en compte des estimations sous forme de butoir.